Le témoignage d'aujourd'hui vient d'un jeune frère, et ce qu'il a vécu nous éclaire. Je commence donc à le lire tout de suite. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Fernandez. J'ai vécu cette expérience en septembre 2023. Je venais de terminer mes études et commençais à travailler dans l'industrie du divertissement. Au début, il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que je n'étais pas vraiment en contact avec mes collègues. Mais au fil du temps, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose dans leur vie. Ils ne montraient aucun respect ni aucune crainte de Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Au début, cela ne me dérangeait pas vraiment, car cela semblait typique de notre secteur. Cependant, leur attitude insouciante à l'égard des questions spirituelles a commencé à m'affecter de manière inattendue. En peu de temps, je me suis retrouvé pris dans des choses que je n'aurais jamais imaginées. Nous passions nos journées à jongler avec des horaires de travail intenses, à assister à des fêtes sauvages et à rester dehors tard dans la nuit, à boire et parfois même à consommer de la drogue. Les relations occasionnelles et les comportements imprudents sont devenus la norme. Au fond de moi, je savais que je n'étais pas sur la bonne voie, mais je me suis convaincu que ce n'était pas si grave puisque tout le monde le faisait. En y repensant maintenant, je peux voir comment l'influence de mon ami m'a éloigné de Dieu, et j'ai laissé cela se produire sans trop de résistance. C'est fou comme le diable peut facilement tromper quelqu'un. Je m'étais tellement habitué à ce style de vie que la frontière entre le bien et le mal a commencé à s'estomper. Il n'a pas fallu longtemps pour que les choses explosent. Mon patron, Gustavo, avait un caractère comme personne que je n'avais jamais rencontré, et être avec lui, c'était toujours comme marcher sur des œufs. Même les plus petites choses pouvaient le mettre en colère, et la plupart d'entre nous essayaient d'éviter de nous disputer avec lui. Mais un jour, les choses ont pris une tournure différente et tout est devenu incontrôlable. L'incident a commencé par une conversation innocente au bureau. Nous étions tous réunis là, cuisinant et discutant comme d'habitude. Si je me souviens bien, quelque chose à propos de mon salaire a été évoqué, et j'ai accidentellement laissé échapper quelque chose, ce qui a fait changer son expression en un instant. Sans comprendre ce qui se passait, nous avons commencé à nous disputer. Il a commencé par quelques mots durs, mais sa colère a rapidement augmenté et il n'y avait aucun moyen de le calmer. J'ai essayé de le calmer, mais il était trop tard. Nous étions dans un de ces moments où Gustavo ne pouvait pas contrôler sa rage. Il s'est précipité vers moi, en criant devant tout le monde. Les gens autour de moi ont choisi de rester silencieux, personne n'est intervenu. Tout le monde avait l'air terrifié parce qu'il savait comment les choses pourraient se terminer lorsqu'il se disputait avec Gustavo. Mais cette fois, les choses se sont passées vraiment différemment. Gustavo m'a poussé avec une telle force que j'ai perdu pied et trébuché en arrière. En un instant, je me suis senti tomber à travers la grande fenêtre du bureau. Le temps semblait s'étirer comme si tout autour de moi avait ralenti. À ce moment-là, le monde s'est arrêté et les seules choses qui m'ont envahi étaient une peur brute et une poussée d'adrénaline. Alors que je m'effondrais, mes pensées se sont précipitées, non pas sur la chute elle-même, mais sur ma vie, mes choix, mes échecs. Le regret m'a frappé comme une vague. C'était tout ce que je pouvais ressentir. J'ai réalisé avec une clarté surprenante à quel point je m'étais éloigné de Dieu et combien de temps j'avais vécu dans le déni de sa présence. L'instant d'après, j'étais par terre, mais quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'était plus le monde que je connaissais. Je me sentais déconnecté de mon corps, comme si mon âme avait été libérée, dérivant dans un lieu qui n'était limité ni par le temps ni par l'espace. Au début, tout autour de moi était indistinct, un flou de douleur et de confusion. Puis, alors que ma vision commençait à s'éclaircir, l'horreur de mon environnement est devenue nette. Les flammes s'élevaient haut dans les airs, léchant les ombres, tandis que les cris d'agonie des âmes résonnaient sans fin autour de moi. J'ai su immédiatement que j'étais en enfer. Cet endroit, avec sa chaleur suffocante et son désespoir implacable, était exactement comme la Bible l'avait décrit. Tandis que je me tenais là, je pouvais voir les esprits torturés se tordre de douleur, des gens qui avaient autrefois marché sur terre, maintenant prisonniers de cette souffrance éternelle. En les regardant, j'ai ressenti un profond regret déchirant m'envahir. Ces âmes étaient au-delà de toute aide,
leur visage tordu par la peur et le désespoir. Mais le tourment qu'elles enduraient n'était pas seulement physique, c'était quelque chose de bien plus profond. Le poids émotionnel était clair dans leurs yeux, un rappel obsédant des vies gâchées dans l'ignorance de Dieu. Ce même regret, la prise de conscience de tout ce qu'elles avaient perdu, s'était transformé en un tourment sans fin et insupportable. Mais l'enfer n'était pas seulement des flammes, de l'agonie et des cris. Il y avait un son, quelque chose d'inattendu, une mélodie qui flottait dans l'enfer. Au début, j'écoutais avec terreur, troublé par sa familiarité. Puis cela m'a frappé, c'était une chanson que je connaissais de ma vie sur terre. Mes chansons préférées, autrefois une source de joie et de réconfort, jouaient maintenant dans les profondeurs de l'enfer. À cet instant, j'ai réalisé que ces mélodies étaient transformées en outils de tourment. Les démons, avec une précision cruelle, utilisaient la musique pour punir ceux qui avaient travaillé dans l'industrie du divertissement et s'étaient détournés de Jésus. Parmi les échos obsédants, j'ai reconnu des chansons comme « Thriller » de Michael Jackson, « Like a Prayer » de Madonna, « Bad Romance » de Lady Gaga, « Umbrella » de Rihanna et d'autres tubes populaires. Ces chansons n'étaient plus seulement appréciées sur Terre, elles étaient devenues la bande-son de l'enfer, utilisée comme une arme pour aggraver la souffrance des damnés. Les chansons qui avaient autrefois apporté excitation et plaisir à des millions de personnes infligeaient désormais un tourment insupportable. C'était comme si chaque battement, chaque parole, enfonçait les esprits torturés plus profondément dans leur désespoir. Les âmes ici avaient autrefois aimé ces chansons au cours de leur vie, mais maintenant chaque note familière tordait le couteau du regret et de la douleur. Ce qu'elles avaient autrefois célébré les enchaînait désormais à leur misère. Les mélodies résonnaient dans leur esprit, se transformant en pièges inéluctables, chacun les entraînant plus loin dans l'abîme de la souffrance. Peu importe à quel point ils essayaient de s'échapper, les chansons les suivaient, implacablement, comme si les démons avaient façonné ces notes en instruments de tourment. Chaque couplet, chaque refrain, infligeait une nouvelle agonie. C'est alors que j'ai compris à quel point la musique pouvait être puissante et dangereuse. Ce que nous considérions autrefois comme un divertissement inoffensif était devenu une prison, un outil qui pouvait éloigner une personne de Dieu sans même qu'elle ne s'en rende compte. Pour ces âmes tourmentées, chaque mélodie était comme un poignard enfoncé dans leur cœur. Les chansons qui résonnaient dans l'enfer n'étaient pas seulement des airs populaires, elles portaient un poids sinistre. Les tons sombres et menaçants de la musique rock remplissaient l'air, Enter Sandman, de Metallica, Smell Like Teen Spirit, de Nirvana et Highway to Hell, d'AC/DC, entre autres, résonnaient dans les flammes. Chacune de ces chansons amplifiait le désespoir qui consumait les esprits. Ceux qui avaient autrefois trouvé du réconfort ou de l'excitation dans ces chansons étaient maintenant écrasés par elles. Chaque note, chaque rythme s'était transformé en une arme, faisant partie de leur tourment éternel. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a encore plus secoué, certains de ces esprits avaient connu Jésus. Leurs yeux, remplis de profonds regrets, trahissaient la vérité. Bien qu'ils aient connu le chemin du salut dans leur vie terrestre, ils avaient tourné le dos à Dieu, poursuivant la musique, la célébrité et les plaisirs éphémères. Maintenant, dans ce lieu de tourment, la musique très profane qu'ils avaient embrassée était devenue leur punition éternelle. Les mélodies qu'ils aimaient autrefois étaient maintenant des chaînes qui les enchaînaient dans l'agonie, leur propre choix se retournait contre eux, les piégeant dans une souffrance sans fin. Le regret dans ces âmes était palpable. Elles ne souffraient pas seulement de douleurs physiques et émotionnelles où elles étaient tourmentées par les souvenirs de la façon dont elles avaient connu Dieu un jour et l'avaient ensuite abandonné. Ce n'était pas seulement un lieu de feu et de douleur, c'était un vide si profond, une obscurité si profonde parce qu'il s'agissait de l'absence totale de la présence de Dieu. Ces âmes avaient été touchées par Jésus un jour, mais l'attrait du monde les avait fait l'oublier, les laissant s'éloigner de plus en plus à chaque instant qui passait. Maintenant, dans les profondeurs de l'enfer, chaque mélodie qui jouait élargissait la plaie béante dans leur cœur. Les démons prenaient plaisir à leur rappeler qu'ils avaient été autrefois proches du salut, pour ensuite le rejeter. Chaque note, chaque accord familier approfondissait leur chagrin et leur agonie, tandis que leur choix passé continuait de les hanter pour l'éternité. Pendant un instant, je me suis senti complètement perdu dans les profondeurs de l'enfer. Entouré par la musique envoûtante,
je me suis retrouvé face à face avec les conséquences de mes propres choix. Mon ambition incessante de réussite professionnelle, la tentation de l'industrie du divertissement et l'influence des personnes qui m'entouraient m'avaient amené à négliger Dieu. À chaque pas que je faisais, je m'enfonçais sans le savoir davantage dans les ténèbres. La musique que je considérais autrefois comme inoffensive, voire réconfortante, s'était révélée être quelque chose de bien plus dangereux, elle avait ouvert des blessures dans mon âme dont je n'avais pas conscience. Le plaisir fugace que j'avais trouvé dans la musique du monde était désormais remplacé par la dure réalité de l'enfer. Chaque chanson qui m'avait autrefois apporté de la joie s'était transformée en instrument de tourment, approfondissant l'obscurité de mon cœur. Un profond sentiment de regret m'envahit. Je réalisais à quel point j'étais proche de rejoindre les innombrables âmes qui m'entouraient, condamnées à une souffrance sans fin. J'avais vécu loin de Dieu, pris au piège par l'attrait séduisant de la musique et du divertissement. À ce moment terrifiant, je ne savais pas comment réparer tout le mal que j'avais fait, mais je savais que mon âme était dans une lutte désespérée. Le remords me consumait. Je ressentais le poids de chaque mauvais choix, de chaque moment où j'avais ignoré la vérité, et je commençais à prier, implorant Dieu de me faire miséricorde. J'étais sur le point d'accepter que j'étais moi aussi condamné à une agonie éternelle, tout comme les âmes qui se tordaient autour de moi. Mais alors, quelque chose a changé en moi. Au milieu de l'obscurité accablante, une lumière est apparue, faible au début, mais indéniablement présente. Cette lumière a percé l'obscurité, me remplissant d'un sentiment d'espoir que je n'avais pas ressenti depuis ce qui m'a semblé être une éternité. Ce n'était pas n'importe quelle lumière, c'était un rappel de l'amour de Dieu, une lueur de sa grâce qui m'atteignait même dans ce lieu de désespoir. J'ai fermé les yeux et, du plus profond de mon âme, j'ai commencé à prier. Seigneur, murmurai-je, pardonne-moi. Sors-moi de ces ténèbres. Je sais que je t'ai tourné le dos, mais maintenant je me retourne. S'il te plaît, ne me quitte pas. Alors que ces mots quittaient mon cœur, la lumière autour de moi s'intensifia, devenant plus brillante et m'enveloppant complètement. Soudain, ce n'était plus seulement des flammes et de l'agonie que je ressentais, un profond sentiment de paix m'envahit. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que cette lumière était l'amour de Dieu, pénétrant dans l'obscurité pour toucher mon âme. À ce moment-là, je savais que Dieu écoutait. Puis, à travers le silence, une voix coupa le bruit, faisant taire tout, les cris, le tourment, même le feu. C'était la voix de Jésus. J'ai levé les yeux et il était là, entouré d'une lumière rayonnante. Sa présence arrêtait tout. L'angoisse de l'enfer, les cris sans fin, tout s'est estompé face à son arrivée. Jésus a tendu les mains vers moi et pour la première fois, j'ai ressenti de l'espoir. N'aie pas peur, dit-il, sa voix calmant la tempête en moi. Je suis là. Je t'ai déjà appelé auparavant, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, ton âme est revenue à moi. Même dans ces derniers moments, je te donne une chance. Je te sauverai d'ici, mais tu dois retourner à Dieu de tout ton cœur. Ses yeux, pleins de compassion et d'amour, portaient aussi un avertissement solennel. Dans son regard, je comprenais la gravité de ma situation. Bien que je me tenais en sa présence, je savais que mon âme ne pouvait être guérie que si je m'abandonnais totalement à Dieu. C'était ma dernière chance. Les larmes coulaient librement sur mon visage tandis que je me tournais vers Jésus. « Pardonne-moi, Seigneur, criai-je. Je t'ai tourné le dos. Je t'ai oublié. Mais maintenant, je veux seulement marcher sur ton chemin. Guide-moi, aide-moi. » À ce moment-là, je ne demandais pas seulement pardon, j'offrais mon âme, brisée et humiliée, pour qu'elle soit réparée par sa grâce. Avec un sourire chaleureux illuminant son visage, Jésus continua à parler, sa voix remplie de compassion et d'espoir. « Je suis venu pour accomplir la promesse du salut, déclara-t-il. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont nouvelles, 2 Corinthiens 5h17. Vous aussi, vous avez l'occasion de purifier votre âme et de me suivre. Même si le monde vous a égaré, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui le cherchent en vérité,
Psaume 145, 18. Ce moment marque votre véritable retour à Dieu. Je ne vous ai pas abandonné, je suis là, à votre écoute. Alors que ces paroles pénétraient profondément dans mon âme, j'ai senti le pouvoir transformateur de son amour et de son pardon dissiper les ombres du désespoir qui m'envahissaient autrefois. En cet instant sacré, j'ai pris conscience d'une chose, les plaisirs éphémères offerts par le monde sont vides et creux, alors que le seul véritable accomplissement réside dans l'amour inébranlable de Dieu. Le cœur grand ouvert, je l'ai accueilli pleinement et j'ai été enveloppé d'un profond sentiment de paix. Jésus a parlé une fois de plus, sa voix ferme et encourageante, tournez-vous vers Dieu, car le chemin du ciel vous attend. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui choisissent de suivre ce chemin, Matthieu 7h13. Cependant, la porte étroite vous reste ouverte. Suivez-moi et vous découvrirez ce chemin juste. En ce moment de clarté divine, Jésus a donné un dernier conseil crucial, souvenez-vous que vous êtes parmi les élus. Il est essentiel que vous restiez constant dans votre fidélité à Dieu. L'amitié avec le monde équivaut à l'inimitié contre Dieu, Jacques 4h4. Ne te laisse plus prendre au piège des distractions du monde. Reste fidèle à Dieu. Marche dans ses voies, car les portes du ciel t'ouvrent encore grand. À ce moment de transformation, j'ai senti mon âme subir un profond renouveau. Les enseignements de Jésus sont devenus indélébilement gravés dans mon cœur, créant un sanctuaire d'espoir et de force. Les murmures du diable, les ombres menaçantes de l'enfer et les tentations de la vie mondaine n'avaient plus de pouvoir sur moi, l'amour infini de Jésus et la grâce de Dieu m'ont fourni un bouclier plus fort que toute obscurité. Mon corps était enveloppé de bandages, témoignage de la douleur que j'avais endurée. Les cicatrices sur mes bras et mon visage étaient des rappels frappants de la tragédie à laquelle j'avais été confronté. Lorsque les médecins sont entrés dans ma chambre, leurs expressions ont révélé la gravité de mon état. Je pouvais les entendre murmurer entre eux, discutant de la gravité des brûlures qui entachaient ma peau et de l'incertitude de mon rétablissement. Mes blessures étaient profondes, une grande partie de mon corps était brûlée et le chemin de guérison qui m'attendait était entouré d'ambiguïté. Je me préparais à affronter les nombreux défis qui m'attendaient. Même si la douleur physique pouvait progressivement diminuer, je savais que les cicatrices émotionnelles étaient bien plus profondes, gravant leur marque dans mon être même. Chaque regard dans le miroir me faisait réaliser que je portais non seulement les cicatrices visibles sur mon corps, mais aussi les blessures invisibles gravées dans mon âme. Les marques de brûlure n'étaient pas seulement des rappels physiques, elles représentaient les moments les plus sombres de mon existence, chacune un chapitre d'une histoire remplie de souffrances. À l'extérieur, le monde continuait sa marche inexorable en avant, les gens continuaient leur vie, inconscients du cauchemar intérieur qui persistait en moi. Je me retrouvais aux prises avec les traces obsédantes de mon passé, chaque jour un rappel de la bataille que j'avais menée, à la fois extérieurement et intérieurement. Je me suis retrouvé piégé dans un état lamentable, suspendu entre l'horreur de mes expériences en enfer et la dure réalité du monde qui m'entourait. Quand les gens me rencontraient, leur réaction était un mélange de murmures et de moqueries. Mes cicatrices, qui témoignaient autrefois de ma survie, n'étaient plus pour eux que de simples sujets de curiosité. Ils restaient inconscients de la féroce bataille intérieure que je menais quotidiennement, ils ne parvenaient pas à comprendre la profonde douleur qui me traversait. Ce qu'ils percevaient comme des défauts devenait pour eux de la moquerie, comme si chaque cicatrice signifiait une faiblesse plutôt qu'une histoire de résilience. Des amis qui m'étaient autrefois chers ont progressivement disparu de ma vie, incapables ou peu disposés à faire face à la réalité de mon existence transformée. La solitude qui m'enveloppait était étouffante. Même les tâches les plus simples se transformaient en lutte monumentale. Les activités qui se déroulaient autrefois sans effort exigeaient désormais un effort immense, me laissant épuisé et vaincu. C'était comme si j'étais piégé dans mon propre corps, prisonnière des souvenirs implacables de ce que j'avais perdu. Ma douleur a été aggravée par l'absence de mon ami, qui était avec moi lors de l'incident tragique. Sa décision de fuir a renforcé mon sentiment de trahison. Par la suite, il a disparu sans laisser de traces et la police n'a pas pu le localiser. Le fait de savoir qu'il était là-bas, vivant librement, m'a fait mal comme une nouvelle blessure. Je ne pouvais m'empêcher de repasser ce jour fatidique dans ma tête,
en me demandant, si seulement il était resté à mes côtés, le résultat aurait-il été différent? La colère et le sentiment de trahison m'ont consumé, rendant presque impossible de trouver la paix pendant ma convalescence difficile. Pourtant, au milieu de la tourmente, je me suis accroché à la seconde chance que Jésus m'avait accordée. Ces expériences pénibles m'ont offert l'occasion de réfléchir profondément à moi-même et de réévaluer ma vie. L'amour et le pardon inébranlable de Jésus sont devenus ma source de force, me guidant à travers les ténèbres. Une fois que je lui ai consacré ma vie, tout a commencé à changer. L'amour et le soutien que j'ai reçus de mes compagnons croyants m'ont rempli d'un courage renouvelé. Cette communauté est devenue un phare dans mes heures les plus sombres, éclairant le chemin à suivre. Alors que je faisais face aux conséquences de mes choix, j'ai découvert les profondeurs de l'amour de Dieu, un amour qui m'enveloppait et m'offrait du réconfort au milieu de mes luttes. À travers la douleur, j'ai trouvé l'espoir, me rappelant que chaque cicatrice que je portais n'était pas seulement une marque de souffrance, mais aussi un symbole de mon cheminement vers la guérison et la rédemption. Une chose m'est apparue très clairement, l'importance de choisir les personnes de votre vie avec le plus grand soin. Les personnes dont vous vous entourez peuvent soit vous rapprocher de Dieu, soit vous éloigner de lui. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie n'ont pas à cœur vos meilleurs intérêts. Les personnes qui m'ont autrefois conduit dans les ténèbres sont les mêmes qui ont disparu au moment où j'en avais le plus besoin. En revanche, Dieu ne m'a jamais tourné le dos. Par conséquent, lorsque vous choisissez vos amis, donnez la priorité à ceux qui vous inspirent à vous rapprocher de Dieu et qui influencent positivement votre cheminement. La musique que vous choisissez d'adopter est tout aussi importante. La musique exerce un pouvoir incroyable, résonnant profondément dans votre âme. Mon expérience déchirante en enfer a mis en lumière à quel point la musique peut avoir un impact profond sur l'esprit. Les chansons que j'aimais autrefois résonnaient désormais de regret, chaque note me rappelant les mauvais choix qui m'avaient entraîné dans les ténèbres. Reconnaissant cela, j'ai pris la décision consciente de remplir ma vie de musique qui glorifie Dieu et favorise une connexion plus profonde avec lui. Je vous encourage à sélectionner des chansons qui élèvent votre esprit et vous guident vers une relation plus étroite avec Dieu. Entourez votre âme de messages qui reflètent son amour et sa vérité. Dans un monde débordant de distractions, il est essentiel de faire des choix intentionnels qui vous mènent sur un chemin plus lumineux et plus significatif. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire, afin que vous puissiez rester au courant de chaque nouvelle expérience que nous partageons. Pensez à partager cette vidéo avec vos amis, car elle peut aider à sauver une âme et à la protéger du chemin menant à l'enfer. N'oubliez pas que l'amour et le pardon de Dieu sont infinis, alors n'hésitez pas à vous tourner vers lui. Merci pour votre soutien.